Plus puissant, plus beau, mais aussi plus cher, l'iPad Pro 2021 vient d'arriver. Et pour savoir si l'on vaut vraiment la peine, il reste bien la reine des tablettes, je vous emmène au cœur de la rédaction pour trouver toutes les réponses. C'est le bilan des numériques. Sur le premier contact, rien ne ressemble plus à un iPad Pro qu'un iPad Pro. Donc de l'extérieur, écran, dos, module photo, tranche, on est vraiment sur un sosie quasi exact du modèle 2020. Un changement cependant, l'iPad 2021 a pris légèrement un petit embonpoint. Allez, on parle de 0,5 mm, une quarantaine de grammes, mais vous allez voir plus tard dans le test que cela peut avoir quelques conséquences. Évidemment, une tablette n'est rien sans ses accessoires, et sur l'iPad, vous connaissez le fameux Magic Keyboard. Et évidemment, c'est toujours un plaisir de l'utiliser. Vous me direz, à 400 €, j'espérais pas autre chose. En attendant, on est vraiment sur une machine très premium, toujours aussi bien finie, très solide, qui fait vraiment plaisir à prendre en main. J'en profite de cette première vidéo pour vous rappeler le principe du bilan des numériques. Il y a évidemment une note à la fin, vous allez avoir des étoiles, mais on s'est surtout donné deux listes pour voir si ce produit était à la hauteur de ces deux listes. La première, ce sont évidemment les promesses mirobolantes, toujours des constructeurs. Est-ce qu'il est à la hauteur des promesses? Et puis la deuxième, c'est aussi les attentes plus précises que nous avons ici à la rédaction, notamment sur le prix, la compatibilité des accessoires, des choses comme ça. Évidemment, chez Apple, on vous promet l'iPad le plus puissant jamais créé, le meilleur écran que vous ayez jamais vu sur n'importe quel ordinateur Apple d'ailleurs. Et dernière nouveauté, évidemment, un appareil photo inédit pour une fois sur l'iPad, le Center Stage. Chez les numériques, du coup, nous avons aussi notre propre liste d'attente. On va évidemment se pencher sur les performances, sur l'écran, mais aussi sur le prix, sur l'encombrement et l'ergonomique. Et dernier point, la compatibilité avec les fameux accessoires de l'iPad. Ça n'a jamais été le point fort entre différentes générations. On espère que ce sera respecté ce coup-ci. Il est temps maintenant d'apporter un peu des réponses à tout ça et on va rejoindre Kevin pour tous les tests autour de cet iPad Pro 2021. C'est parti. Salut Kevin, ça va bien? Salut, ça va et toi? Bah ouais, alors du coup, tu es en train de terminer les tests de cet iPad Pro. On commence par quoi du coup? On va commencer par l'écran. En fait, on utilise un logiciel spécial ainsi qu'une mire qui nous permet d'analyser les images. On a 30 images qu'on fait défiler sur l'écran de l'iPad et à la fin, on a un résultat qui nous donne la température des couleurs, qui nous donne la luminosité maximale et d'autres données qu'on peut retrouver dans les tests. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà justement sur ces performances globales de cet écran? Il est très bon. Les écrans d'Apple sont souvent très bons et très bien calibrés. Ça ne change pas du tout avec cet iPad Pro de 2021. La seule petite spécificité qu'on a du coup, qui est liée à la technologie mini LED, c'est le taux de contraste qui se rapproche de l'écran OLED. Ah oui. Donc il est quasiment infini. Et on a également aussi deux pics lumineux différents. Donc on a le pic lumineux classique qui monte à 600 candela par mètre carré. Et on a également une valeur en HDR, une valeur maximale en HDR qui monte jusqu'à 1327 candela par mètre carré. Apple disait environ 1500-1600, donc c'est globalement assez proche de ce qu'ils annonçaient. On passe maintenant à l'autre star de cet iPad, c'est évidemment le SoC M1, le cœur de cet iPad. Est-ce qu'il est vraiment à la hauteur de ce qu'on a pu voir sur les autres appareils d'Apple dernièrement? Bah ouais, force est de constater que c'est à la hauteur de ce qu'on peut trouver sur un iMac, sur un MacBook Pro, un MacBook Air ou même le Mac Mini. C'est une puce très puissante, c'est une puce d'ordinateur. Là, on l'a dans un appareil qu'on peut tenir et qu'on peut transporter partout. Et pour tout avouer, j'ai pas réussi à le mettre à mal en fait. J'ai tenté, j'ai lancé tous les plus gros softs que je pouvais lancer. Rien ne l'a alarmé, rien ne l'a quasiment fait chauffer plus que de raison. C'est assez impressionnant pour un appareil comme celui-là. Autre nouveauté, côté photo. Alors, vous la voyez pas, mais dans ce cadre noir se cache Center Stage, qui a été une des surprises de cet iPad Cru 2021. Alors, c'est quoi Center Stage? C'est une petite fonction qui se base sur l'intelligence artificielle et qui en fait te suit à la trace lorsque tu bouges dans le cadre, qui en fait vient se recentrer automatiquement sur toi et quand d'autres personnes vont venir, en fait, ça recentre sur les autres personnes qui sont dans ton entourage. Là, je vois un iPad qui est super puissant, qui a un écran encore plus pointu, des nouvelles features, etc. Est-ce que l'autonomie tient un peu le coup? Alors, ouais, et l'autonomie est même meilleure que ce qu'on avait pu relever sur les éditions précédentes. Avec notre de test spécifique, on a retenu à peu près 16 heures d'autonomie. Et c'est même la tablette la plus autonome de notre comparatif pour l'instant, donc ça veut tout dire. Du coup, Kevin, après avoir testé la puissance, avoir testé l'écran, l'autonomie, on va terminer avec quand même un peu l'ergonomie, le poids, l'encombrement et les accessoires. Là-dessus, il y avait beaucoup de questions qu'on se posait sur l'iPad.
Déjà, la première, c'est est-ce que c'est l'iPad le plus gros jamais fait par Apple? Ouais, c'est l'iPad le plus lourd qu'Apple ait jamais fait. Il est 40 grammes plus lourd que l'iPad 12,9 de 2020. D'accord. Donc on a un poids d'environ 680 grammes pour ce modèle-là. 680 grammes, donc c'est déjà, pour une tablette, ça commence à être vraiment dans les poids lourds des tablettes. Et en plus, c'est pas terminé si on lui a adjoint son Magic Keyboard. Ouais, alors j'ai pesé le Magic Keyboard parce qu'Apple ne donne pas cette donnée, évidemment. Il est 10 à 15 grammes environ plus lourd que l'iPad Pro d'ici. Donc au final, le petit couple des deux, ça donne le poids d'environ un MacBook Pro, quoi. Ah, quand même. On est au-dessus d'un kilo, Ouais. et on est sur quelque chose d'assez épais. Justement, et pour parler du Magic Keyboard, il y avait une question et peut-être même un scandale qui couvait depuis quelques semaines. Est-ce que le Magic Keyboard de 2020, de l'année dernière, qui coûte quand même 400 €, était compatible avec l'iPad Pro de cette année? Et on a un Magic Keyboard de l'année dernière, et attention suspense, vous allez voir, ça se joue à très peu de choses. Et là, doucement, ça marche. Bah, du coup, ça marche, mais il y a une petite différence qui Ah. est que là, tu vois, je peux facilement l'ouvrir avec une main. Il y a moins de résistance au niveau de l'écran, chose qu'on n'a pas du coup avec le clavier adapté. Bon, un aimant un peu moins puissant ou remettre 400 €, chacun fera son choix. Bon, en tout cas, je pense qu'on a bien fait le tour de cet iPad Pro côté test. Merci beaucoup Kevin de t'être donné à fond dessus. Bah, avec plaisir, hein. Allez, c'est l'heure de faire le bilan de cet iPad Pro 2021. On va commencer évidemment avec la liste des promesses d'Apple. Est-ce que c'est à la hauteur? Eh bien, vous allez voir, c'est plutôt positif. Côté puissance, effectivement, selon nos tests, on a affaire à un monstre de puissance et le M1 est à la hauteur de la hype. L'autre star de cet iPad, c'est ce fameux écran mini LED. Est-il à la hauteur des espérances et des promesses, surtout d'Apple? Eh bien oui, nous avons des taux de luminosité, notamment en HDR, qui ont littéralement doublé, une colorimétrie qui est toujours aussi bonne et des contrastes qui commencent à se rapprocher de l'OLED. On terminera enfin avec Center Stage, ce petit appareil photo qui est optimisé pour la visio. Ça fonctionne, c'est plutôt efficace. On pourrait dire que c'est gadget, mais en vrai, dans ces temps de pandémie et de réunions et de discussions à distance généralisées, c'est plutôt utile. Passons maintenant à un point un petit peu plus partagé chez nous, c'est l'ergonomie. Cet iPad déjà prend un petit embonpoint, 40 grammes, mais lorsque l'on commence à l'ajouter avec le Magic Keyboard qui lui-même est encore plus lourd, l'ensemble au final pèse autant qu'un MacBook Air. Ça fait réfléchir. Autre point où on attendait Apple un peu au tournant, c'était la compatibilité avec ses accessoires. Bonne nouvelle, l'Apple Pencil V2 est toujours compatible avec ce nouvel iPad. Autre bonne nouvelle, le Magic Keyboard que vous aviez acheté si cher l'année dernière est également compatible avec cet iPad Pro 2021 à peu de choses près. Reste le tout dernier point, celui du prix. Alors pas de miracle là-dessus, l'iPad est d'une certaine manière à la hauteur de nos attentes, c'est-à-dire très cher. À 1219 € pour le modèle de base, il se place au sommet de la pyramide des tablettes et très très haut dans la pyramide des ordinateurs portables. Et en plus, il coûte 100 € plus cher que l'année dernière, ce qui pour nous est une petite déception. Après, est-ce que ça en vaut la peine? Oui, vu la puissance de la machine et ce qu'elle peut vous apporter au quotidien en tant que professionnel. Au terme de ces nombreux tests, de toutes ces listes, de ses points forts, de ses points faibles, vous l'aurez compris, l'iPad Pro 2021 est un engin superbe, une tablette très très haut niveau qui mérite amplement la note maximum de 5 étoiles chez les numériques. Et vu qu'on est sur YouTube, si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, le pouce bleu, l'abonnement, vous la connaissez, m'obligez pas à faire des pranks.